Rêver d'être pasteur, d'être un bon gouverneur, c'est parfaitement bien. Frère Maxime, que la paix et grâce bonjour avec nous. On est vraiment content pour la soirée. Il y a un bagage qui souvent échappé à Frère Maxime en Haïti, mais je dis à lui tout à fait approprié pour me rappeler. C'est que dans l'adolescence, c'est ici que je grandis. L'église, c'est l'église Redford, c'est l'église côté que moi, et non seulement grandi en tant que jeune, pas faire enfance là, mais faire adolescence là, mais c'est à l'église Redford que j'ai eu le privilège pour me baptiser. Donc l'église Redford qui est en place spéciale dans le cœur moi, et ça accomplit le joie pour moi quelques-uns des anciens de l'église qui autrefois étaient conservés de modèle pour moi. Moi, je suis content pour la soirée. Est-ce que nous sommes contents de la présence de Dieu en soirée? Nous sommes contents pour célébrer la parole de Dieu ensemble à soirée. Nous sommes dit deux passages intéressants. Et après, toute bagaille qui fait aujourd'hui, pas qu'à nous trop longtemps, nous t'avons pris dans moi si t'as nous trop longtemps. Mais aujourd'hui, il est important pour que nous fassions distinction entre parole mon Dieu et parole les hommes. Parole les hommes, il y a une limite. Matin, on t'a partagé dans l'église baptiste de Olympe, il y a une histoire qui est vraie, pour montrer comment le langage nous, en tant qu'humains, non seulement l'utiliser pour être capable de communiquer l'un avec l'autre, mais langage nous permet de connaître qui nous mouiller en partie. Langage nous capable de trahir l'origine nous. Langage capable de trahir qui culture nous sortit là-dedans. Langage nous, façon nous parler, capable de faire nous une idée, comment nous penser si nous sommes qui positifs, qui négatifs, etc. Et des fois, le langage tellement fait partie de nous-mêmes que il est difficile pour nous traduire d'une langue à une autre, d'une culture à une autre. Parce que l'anglais peut être avec un peu de bagage culturel. Alors, on a partagé matin une histoire qui passait en Floride. Il y a une madame qui a gagné 3 petits. Et puis, nous connaissons aux États-Unis, on ne peut pas permettre si on fait ça au flé, pas mes parents fait ça au flé avec petit. Vous avez un petit tout. Et puis, sous maltraité, il y a plein de même. Et si madame n'a pas plaisir pour battre Timoun, maltraiter, abuser de eux, alors l'État de la Floride prend Timoun. Après, on pile l'avertissement, il prend Timoun. Il y a des petits pour plusieurs mois. Le madame l'enfant, pile démarche, n'a souffri, il à côté autorité, il dit tant pis, remettre les petits. Il dit bon, la fait pour aller dans la classe. Si après classe là, il estime qu'au près, il faut remettre le petit mot. Effectivement, il suit classe là, mais avant de remettre le petit mot, il est obligé à aller dans le jugement. Donc là, il est dans le tribunal, normalement, dans tout tribunal, et puis il est devant le juge. Le juge a commencé par reprocher une façon de traiter Timoun par le passé, et il bâlit en pile l'exhortation pour l'avenir. Comment, en tant que maire, aux États-Unis, il a dû traiter Timoun. Lorsque le juge a fini de parler, il a la parole. Et puis il dit, juge, vous finissez de parler? Le juge a dit, oui, bien sûr. Et puis il dit, pour mon cap traduit pour lui, parce que papa n'a pas bien, il dit, dis juge pour moi. Par contre, ça l'a dit là. Mandez juge pour moi, est-ce que c'est lui qui est monté sous cabane pour ce Timoun? Juge là dit en anglais que si madame non pour moi, que si continue à parler comme ça, moi-même, à tout mettre dans la liste. Madame n'a pas expliqué, madame, ça, juge dit, juge, bon, excusez-moi. Oubliez parole de son Dieu, ma va dire l'autre parole. Et puis l'autre, la parole, cette fois, il dit juge là. Alors, traduit pour lui, il dit, dis juge là pour moi. Mettre cabrit, vite chercher cabrit. Plein, pas plein, remettre les cabrit. Là qu'on a fait traduit pour juge là qui est totalement perdu, puis a dit, mettre cabrit, vite chercher cabrit. Juge là dit, mais de qui cabrit n'a parlé? Langage nous révélé, origine nous, culture nous, ça nous a habitués là-dedans. Et langage capable de dire en partie qui monde que nous y est. Mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que nous-mêmes les hommes, nous intelligents, des fois paroles, nous des paroles trompeurs.
Nous cherchons qu'on ait ça, nous attendez, nous dit parole, mais parole pas vraiment refléter ça que nous y est en réalité. Nous dit parole pour faire mon dormir. Mais dichotomie ça, distance ça, qui gagne en personne avec parole, il n'a pas existé pour mon Dieu, parce que pour mon Dieu, parole, c'est lui-même que lui. La Bible présente une parole, mon Dieu, tant que le pneuma de Dieu. Le souffle de Dieu. Parole, mon Dieu, c'est mon Dieu même que lui. Pour mon Dieu communiquer avec nous, il portait parole pour nous, mais il voulait qu'on ait que notre parole, c'est lui-même qui finit avec. Dans ce sens, je dis, le passage que nous lisons dans Jean, le prologue de Jean, nous sommes capables de lire plusieurs façons. Il y a des gens qui lient les livres à Jésus-Christ, parce qu'en premier lieu, il parlait de Jésus-Christ. Nous sommes capables de lire à la parole, parce qu'il parlait de parole. Nous sommes capables de tout l'hymne au Dieu de la vie. Moi, je préfère les livres au lieu que je choisis l'un ou bien l'autre. Moi, je préfère les belles prologues. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Moi, plutôt les livres en symphonie. Une symphonie, son bagage qui prend plusieurs bagages variés, en pile variation au chant, et puis il mettait ensemble en bas, un thème ou bien plusieurs thèmes. Symphonie veut dire symphonia, mettre ensemble. Eh bien, moi, plutôt dans belle prologue ça, une symphonie. Bon Dieu, un pile message, mais qui gagne le même thème, calé même côté. Il parlait de Jésus-Christ d'abord. Au commencement, il était le Logos. Jésus-Christ, le Logos, qui était existé avant la création, qui était en communion avec le Père. La parole était avec Dieu. Il était existé, mais en même temps qu'il existait avec le Père, parole, c'est-à-dire Jésus-Christ, il était déjà Dieu lui-même. Bon Dieu était là avant, Jésus-Christ était là avant la création du monde. En même temps, tout texte là parle-nous de la parole, parce que quelque part fait référence à la création. Nous constatons que le Genèse commençait par au commencement Dieu. Et bien là, il dit nous au commencement était la parole. C'est-à-dire la parole qui te mettait bagayo en existence. C'est la parole qui te fait bagayo capable de finir en existence. Mais au-delà, en deçà de tout ça, sa parole a dit, c'est que bon Dieu, notre Dieu créateur, il a une volonté pour communiquer quelque chose avec moi et avec nous-mêmes. Et ça, nous voulons souligner aujourd'hui, ça, bon Dieu voulait communiquer à l'humanité. Ça, mon Dieu voulait communiquer à moi-même, avec moi-même. C'est la vie qui sortit dans l'union que je voulais communiquer. Bon Dieu voulait communiquer la vie là à nous-mêmes. Donc, souffle que le banon, parole que le banon, c'est pour capable de communiquer à nous la vie. À cause de manque de temps, nous ne pouvons pas rester trop longtemps. Mais ça nous veut dire, c'est que parole, ça, que bon Dieu communiquait, il fait une merveille dans notre civilisation, dans notre culture, dans notre société, que parole, mon Dieu, introduit pour ne pas bouleverser le monde qui l'a dit. Côté parole, mon Dieu, il vient avec puissance, il vient avec autorité, il vient avec pouvoir. Et il bouleverser le monde qui attend des paroles. Ça fait dans plusieurs civilisations, dans plusieurs sociétés traditionnelles. Lorsque vous entendez paroles, mon Dieu, qui traduit, vous dites qu'on est là, vous entendez que mon Dieu parle avec nous. Et c'est quelque chose de merveilleux. Quel que soit mon cap dormi, quel que soit mon qui est dans les ténèbres, parole, mon Dieu, vient, il bouleverser habitude et il va au bagage nouveau. Bien-aimés frères et sœurs, mon Dieu, dans l'amour, il va tout un dispositif pour assurer que parole-là, son bagage qui est extraordinaire. Mon Dieu qui est parole-là, c'est le Dieu de la vie. Jésus-Christ qui est parole-là, c'est lui-même qui écrasé la mort, et c'est Jésus-Christ qui bat, qui sortit dans la mort pour venir gagner la vie. Et je dis, par Jésus-Christ, nous gagnons la vie. Et l'Esprit, le garant premier et ultime de la parole. Le Saint-Esprit, le relais de l'Apocalypse, l'esprit de vie.
Bon Dieu fait toute bagarre pour que parole capable de gagner un effet extraordinaire. C'est curieux que même monde qui ne croient pas dans bon Dieu et des athées, lorsque ils sont des paroles, lorsque ils évaluent les paroles, ils ont réalisé que bagarre sont bagarre qui est merveilleux que lui. Il y a un athée du nom de Allen qui dit il dit que tout est dans ce livre. C'est le livre des livres, la Bible. Amen. Encore Walter Scott, qui est un grand écrivain, il dit qu'il n'y a qu'un seul livre qui mérite d'être appelé le livre. C'est la Bible, la parole de Dieu. C'est une parole extraordinaire. Rapidement, pour nous montrer qui ça qui fait parole de Dieu par la vie, je vais parler de quelques aspects de la Bible avec nous en quelques minutes. Premier bagage que bon Dieu dit nous de sa parole. Et bien aimés frères et sœurs, nous devons qu'aimer ça fort dans l'esprit nous, pour nous avoir confiance dans la parole là. Nous voyons ça dans Ésaïe chapitre 15, 55. Il rappelle-nous, parole, bon Dieu dit de parole, il pense, ainsi en est-il de ma parole, la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bon Dieu dit nous, moi voyez parole là, et ça demande des paroles là pour faire travail que demande ta parole là accompli, mission que parole là pour faire, il pas tourner à moi-même sans que mission va faire, bien aimé frères. Ça t'a de bonne assurance, ça t'a de bonne confiance pour connaître que chaque fois que parole, mon Dieu, proclamée avec fidélité, que bon Dieu mette puissance là-dedans pour que lui accomplit ça demandé pour faire. En premier lieu, je voulais rappeler nous que parole, mon Dieu, sont paroles éternelles. C'est mon parole qu'il a pour un petit moment, son parole éternelle, parce que l'auteur parole ça, vit d'éternité en éternité. Amen. Parole, mon Dieu, dit-nous que le monde a été formé par la parole. Et puis rappelez-nous dans 1 Pierre que tout passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Sans parole ça, le monde pas contre qui côté de la valve. Mais avec parole ça, nous connaissons nous-mêmes qui en Dieu, en Jésus-Christ, nous connaissons, grâce à Dieu, nous connaissons qui côté de parler. Amen. Nous connaissons que nos direction que nous parlons, nous connaissons qui côté que nous sortis. Nous sommes les enfants de Dieu, créés par Dieu, et nous connaissons qui direction que nous parlons. Nous destinés pour passer l'éternité en communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Parole là, il existait éternellement. Il y a pile de monde qui a des espoirs, parce que bagaille était compté sur eux, bagaille ça allait. Mais nous-mêmes, nous avons bagaille que nous avons compté sur lui éternellement. C'est la parole de Dieu qui servit de repas, qui servit de forteresse. Là, nous songer toute bagaille capable d'écouler mon côté nous. Mais bon Dieu, avec parole, on a toujours été, l'a prêté éternellement, et il n'est pas passé. Bien, frères et sœurs, à côté du fait que parole là sont paroles éternelles, et en même temps, tout une parole de vérité. Vérité, parole là, il veut dire que son bagage est fiable. Nous qu'à faire confiance. Vérité, parole là, veut dire que son bagage est sûr. Et sûreté dans la parole de Dieu. Vérité veut dire que doctrine, c'est-à-dire ça que l'apprendre de bon Dieu, c'est eux qui doit montrer nous dans le droit chemin. Lorsque nous partons qui direction pour nous faire, nous qu'à aller dans la parole là, et bon Dieu a dans nos directions pour notre vie. C'est dans ce sens que les églises évangéliques ont affirmé avec force. Et moi, rappeler que c'est avec force que nous devons faire. Nous ne pas quitter une iota sortie dans la conviction que nous gagnons, que parole, mon Dieu, l'inspirée de Dieu, l'infaillible, l'inachevé, l'insuffisante et l'éclair, parce que nous portons avec lui la vérité de Dieu là-dedans. Avec parole ça, nous avons fait chemin nous de la vie. Parole, mon Dieu, les vérités, divines là pour sanctifier nous-mêmes, pour montrer nous comment nous devons marcher dans l'intégrité et la droiture.
c'est Jésus-Christ qui t'a prié, papa, dans Jean 17, verset 17. Il dit, il a prié pour les disciples, et il a dit par extension pour nous-mêmes. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Parole, mon Dieu, là pour sanctifier nous. Maintenant, à l'église, de t'as chanté ce beau chant. Laver avec l'eau vivante. Nourrir avec parole vivante. Pour servir un Dieu vivant jusqu'à ce que moi été vivant. Le plonger regardons dans la parole là. Parole là, laver l'esprit. Parole là, il porter lumière dans notre vie. Parole là, il relever nous dans le côté que tu es tombé. Parole là, montrer nous le chemin de la lumière. Le chemin de la vérité, le chemin de la conduite. C'est ça que fait les jeunes, les vieillards qui ont besoin de direction dans leur vie. Un pays qui a besoin de direction, il a besoin de la parole de Dieu. Parce que c'est la vérité de Dieu qui dans la parole, mon Dieu. Parole, mon Dieu, c'est lumière. Et c'est toujours de manière extraordinaire comment parole là, lui-même, il servit pour retirer le monde qui est dans les ténèbres. Des fois sans explication, sans commentaire, seulement la lecture de la parole, il fait jaillir la lumière dans l'esprit des hommes. Moi, je raconte souvent, je raconte le matin encore une fois, l'histoire de un ancien, il y aurait les Solon Gabo, qui a vécu la Scaus passe. À l'époque, il s'est enfant de cœur dans l'église romaine, catholique romaine de la Scaus. À cette époque, c'est-à-dire dans la première partie du siècle dernier, dans le XXe siècle, il ne peut pas permettre dans l'église catholique que moun lit la Bible. Parce que tu trouvé que la Bible est tellement compliquée, elle est tellement obscure, qu'elle a fait plus de tort pour moun lire la Bible. Donc, tu défendre aux fidèles que tu lis la Bible. Et si tu peux marcher de ville en ville, si tu as joint la Bible, l'église a ramassé la Bible et boulé. Et si Solon Gabo, qui est un petit jeune, un adolescent et enfant de cœur, ils ont demandé pour aider à ramasser plusieurs Bibles pour le bouler. Et un jour, pendant le prend plusieurs Bibles pour la bouler, il se rayonne. Et en cachette, en secret, Solon Gabo, qui d'ailleurs c'est oncle, mon oncle, ancien pasteur de l'église baptiste de Port-au-Prince, Amos Gabo, et bien Solon Gabo serrait une Bible. Elle commence à lire en secret. Et au miracle commence à opérer. Plus Solon Gabo a lu le livre. Livre ça qui est interdit. Quelle lumière qui commence à faire dans l'esprit. Plus la Bible là, c'est comme si ténèbres commençaient à aller jusqu'à ce qu'un jour, il est totalement clair, là côté le père de l'église, pour dire que je ne vais pas continuer avec mon corps parce que moi je joins la lumière de l'évangile, je pas accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Amen. Et Solon Gabo est devenu un grand serviteur, non seulement dans le plateau central, mais pour tout le pays. Parole, mon Dieu, c'est la vérité en vérité. Quelle que soit la situation trouble qu'on va passer dans la vie, ou aller dans la Bible, ou plonger regard dans la Bible. Bon Dieu a permis que sa vérité révélée dans nous et dans nous la lumière. Et toute bagage ça que dit, c'est pour vous priver à thème nous aujourd'hui. Pour montrer que parole, mon Dieu, ça, mon Dieu, voulait faire à parole. C'est pour communiquer nous la vie. La vie, mon Dieu, il voulait communiquer à moi-même et à moi-même, du pauvre pécheur, à travers sa parole. Mon Dieu voulait qu'il y ait une opération chirurgicale faite. Parce que ça qui est important pour mon Dieu, c'est vrai que mon Dieu voulait la vivre pour nous gagner souffle dans nous. D'ailleurs, c'est mon Dieu qui va nous souffler là. Mais ça, mon Dieu voulait tout bon. C'est pas seulement la vie pour gagner souffle pour nous gagner. Il voulait que nous gagnions vitalité dans nous. Bon Dieu voulait que le capable de guérir dans nous, que le bail dans nous direction, que nous ayons contact avec nous. Et pour cela, il voulait que le nous la vie dans nous-mêmes. Lorsque nous lisons la Bible, il y a un bagage extraordinaire qu'a fait.
Et bien, mes frères et sœurs, nous devons pas ça en pile importance. Moi, je ça son miracle. Parce que ça nous fait, lorsque nous ouvrons la Bible, et nous l'ouvrons avec référence, il y a deux mouvements qui fait. D'ailleurs, en premier lieu, il y a un mouvement condescendant. Côté bon Dieu, il humanise transcendance. Ça que lié, gloire, il permet que sa vie dans niveau nous, il parle langue nous, il arrive dans l'habitude, dans la façon de penser, dans la structure de penser nous, il communique avec nous dans la façon que nous pouvons comprendre. Parce que nous ne pouvons pas comprendre, bon Dieu, Jean, il est tout bon vrai. Bon Dieu descend vers nous, il communique à nous, mais en même temps, tout un miracle qui fait. Parce que bon, l'autre mouvement ascendant qui fait. Côté que bon Dieu fait que faiblesse nous, infirmité nous, méchanceté nous, orgueil nous, péché nous, mauvais désir nous, mauvaise tendance. Bon Dieu prend ça et il fait que nous quitter le niveau la terre pour aller vers lui-même dans le mouvement ascendant de manière que livrer par opération ça, il communiquer la vie par nous-mêmes avec nous. C'est un bagage qui est extraordinaire. Chaque fois que nous ouvrons la Bible, bien les frères et sœurs, bon Dieu remplace laideur nous par beauté. Il remplace péché nous par sanctification. Il remplace par infirmité nous par vigueur. Et toute bagage des ténèbres, bon Dieu remplace par lumière. Oh bien-aimés frères et sœurs, les jeunes en particulier, vous voulez nous connaître que peut-être dans la jeunesse, nous, quand nous étions très jeunes, nous avons pensé que lire la Bible chaque jour, prier chaque jour, faire jeûne, c'est bagaille pour grand monde. Même t'adoué, dis-nous, nous-mêmes qui jeunes en particulier, pas commencer la vie sans parole là. Quitter parole là, guider la vie, nous pour nous la vie dans nous. Parce que sans parole là, c'est ténèbres qui dans nous et la mort qui dans nous. Mais mes frères et sœurs, nos paroles là sont merveilles. À travers de différents genres littéraires, bon Dieu communique nous des messages précis, extraordinaires pour transformer nos vies. Là aux jeunes, nous avons besoin de comment pour vivre votre vie. Il le livre de Proverbes. Et on va apprendre cette grande vérité qui doit être un bagage central de votre vie. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Craindre mon Dieu, ce n'est pas vivre l'église, ce n'est pas appartenir à l'église. Craindre l'Éternel, c'est commencement sagesse. Lorsque Satan a appelé nos fruits, toute qualité, bien bagaille qui va avoir rien, rappelez-nous que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Dans la parole là, nous venons des merveilles. Des fois, nous sommes capables d'abattre. Nous oublions les merveilles que mon Dieu fait pour nous. Nous oublions toute bénédiction que mon Dieu nous par le passé. Et nous commençons à plaindre. Nous avons pensé que affaire nous pas bon, que la situation nous pas bon, que la situation nous vraiment indésirable. Nous avons senti que nous abattus. Même dans l'invité, nous lisons le psaume 103, le premier verset du psaume, qui dit avec beaucoup de splendeur et beaucoup d'élégance: mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Moi, pas pour vous-même, mais chaque fois que je dis parole, ça, moi, je sens revivre. Parce que le Saint-Esprit fait à ce moment précis que l'Esprit me tournait, non pas pour contempler les problèmes, mais pour penser au bienfait de l'Éternel dans ma vie. Oh, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Lorsque nous avons contemplé les merveilles de l'Éternel, son bagage qui est extraordinaire. Lorsque nous vivons dans la vie, nous avons arrivé des moments où nous avons peur. Soit peur monde qui devant nous, soit peur situation que nous devons. Nous devons rappeler nos paroles ça que nous venons dans Somme 27. Qu'il doit servir de rempart. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Moun qui n'a mon Dieu, qui a servi mon Dieu, qui a contact avec mon Dieu, qui a rappelé aux paroles mon Dieu, on connaît que pas rien qui doit faire peur. On connaît que conviction que
que vous pouvez passer dans n'importe vallée, parce que bon Dieu avec vous. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je craint? Moi, je viens prêcher matin et il y a des gens qui viennent côté moi qui dit, tu as parlé de grand-mère, et il dit matin que moi, je connais grand-mère et son monde qui t'apprend moi-même vraiment. L'homme chrétien, lorsque vous avez bon Dieu avec vous, lorsque vous avez parole avec vous, ou pas besoin de faire rien. Parce que tout le monde ça, vous avez pour passer. Mes frères et sœurs, lorsque nous sentons nous persécuter, nous devons rappeler ces paroles de Jésus que nous voyons dans Jean, chapitre 16, verset 33. Il rappelle nous, vous aurez des tribulations dans le monde. Il pas dit nous pas de problème. N'a pas de problème. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Amen. Nous n'avons qu'à servir déjà avec le monde. Nous n'avons pas besoin de peur. Si nous avons besoin de direction pour notre famille, rappelez-nous et faites par nous parole de Josué. Il dit, moi, pas connaître qui est-ce que nous voulons servir. C'est-à-dire, le monde qui va côté nous a fait ça, il a choisi voie que nous voulons. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas envier personne, nous ne pouvons pas nous jaloux de personne. Nous devons être capables de dire plutôt avec Josué que nous-mêmes, nous avons choisi ça, nous voulons. Nous devons pas importe ça nous voulons pas. Mais moi-même, avec mes hommes, m'a servi l'Éternel. Et c'est source de bénédiction, bien frères et sœurs. Lorsque nous avons dans des temps vraiment difficiles, nous sommes capables de rappeler nos paroles réconfortantes de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est apprendre à nous tous chrétiens que chrétiens capables de vivre dans n'importe situation pour Dieu. Est-ce que nous ne pas attendre moi? L'apôtre Paul, sous l'inspiration de cet esprit, rappelez-nous que chrétiens capables de passer quelle que soit la situation. L'apôtre Paul rappelle-nous dans Philippiens qu'il dit, je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans la menace. Le gros bagage vini pour me réjouir, moi dis béni soit l'Éternel. Les moments difficiles, moi encore dis béni soit l'Éternel. Et pour capable de clôturer, pour capable de mettre un fin, pour capable de sceller ça il dit, me dit tout ça parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Moi capable de tout bagaille, vivre dans l'humiliation, vivre dans l'abondance. Mes frères et sœurs, la Bible enfin, rappelez-nous que notre Sauveur, c'est Jésus-Christ. Et rappelez-nous que ce Sauveur est venu une fois dans le monde. C'était la parole faite chair. Il était marché dans ce monde. Il était connu souffrance, le monde ça. Et il était vivre et mourir pour nous. Mais il n'est pas seulement resté sur la croix. Dans le tombeau, il était sorti vivant. Et je dis, la vivre éternellement. Il dit nous, la Bible présentez-nous Jésus-Christ. Et il dit nous, croyez dans Jésus-Christ et nous va gagner la vie. Si tu as gagné un monde qui peut gagner Jésus-Christ dans leur vie, dis nous que exister, mon pourquoi vivre vraiment. Pour capable de vivre, il faut que la vie, mon Dieu, dans la vie, c'est le sang qu'on est capable de vivre tout. Et non seulement que mon Dieu, c'est pas bon, nous la vie, ça en abondance sur cette terre. Il rappelle-nous que nous avons l'autre espérance. En espérance vivante, captons-nous. Dans le jour ça, côté, pas bien là, dans les yeux, nous encore. Mon Dieu, Jésus, rappelle-nous que c'est Alpha et l'Oméga. Celui qui était, qui est et qui vient. Pour aller un jour, côté que nous parlons totalement en communion avec lui. Bien, mes frères et sœurs, si nous disons tout bagage ça de la Bible, de la parole de Dieu, moi, t'arrête de quitter nous à 3 petites paroles seulement. Si c'est vrai, nous comprenons la parole en importance, que c'est parole éternelle, que c'est la vérité en vérité, que parole ça, c'est lui qui travaille la vie. Eh bien, rappelez-nous parole ça que nous jouons dans l'Ancien Testament, que le livre pour nous dans le début du service là, que le livre ça, pas jambe éloigné le boucher. Que le livre ça,
capable de rester tout près de nous, avec nous et dans le cœur. Et bien, si nous, bien sûr, chers amis, que nous parlons des gens qui fait bibliolatrie, c'est-à-dire nous comptons pour que nous menions l'église là, vivre nous fiers de lui, pour nous qu'aimer vivre nous remettre le livre là, des gens qui arrivent jusqu'à remettre pour le livre là. Ils mettent plus soin pour mettre belle couverture sur le livre là, et puis ils ne pas jamais l'ouvrir. Bien, mes frères et sœurs, ce n'est pas bibliolatrie pour nous montrer respect et révérence à la Bible, à la parole de Dieu. Il faut la Bible là vive dans nous et demeurer dans nous. Les gens qui observent mon Dieu, qui ont la Bible dans eux-mêmes, c'est des gens de vérité que vous avez. Ils n'ont pas de mensonge dans eux. Les gens qui ont une parole de mon Dieu dans eux, et bien c'est des gens qui ont odeur la vie, bon côté. L'autre passé, bon côté, des gens qui ont respiré la vie, qui ont nourri de la vie, qui ont mangé la vie. Et bien l'on prend l'odeur comme ça, on prend l'odeur de Jésus-Christ, bien mes. Et c'est ça, mon Dieu, voulait que nous ayons l'odeur de Jésus-Christ. La Bible, ça, il doit faire partie de nous. Que parents, que jeunes, soient capables de faire que parole ça reste vivant. Moi, j'adresse également aux serviteurs de la parole, ça qui l'a aujourd'hui, pasteur, prédicateur, pour rappeler que avant tout, les serviteurs de Dieu sont avant tout des serviteurs de la parole. Ça, mon Dieu, voulait que vous faites, c'est vous capable d'être messager, vous été fidèle à la parole. Mon Dieu voulait dire aux pasteurs et prédicateurs que seulement besoin de porter parole, comprendre parole, nourrir de parole et nourrir peuple, mon Dieu, à parole. Nous sommes tristes lorsque nous voyons des gens qui mettent des paroles, mon Dieu, de côté, puis à faire paillot. Ils ont utilisé chair, la public, pour régler les bagages pour leur gloire personnelle. Le prédicateur est le serviteur de la parole. Enfin, dans ce sens, nous avons dit que son tristesse, si nous n'avons jamais que des églises ont fait compétition autour de la parole, alors que bon Dieu, bon, nous faisons le même travail là. Plutôt, ça nous devrait faire, c'est unir nous pour nous capables de l'autre charrette, raffermir l'autre, pour nous capables de parole là, aller plus loin, parce que le monde a péri sans parole pour Dieu. Bien aimés frères et sœurs, nous-mêmes captons et nous-mêmes tous nous avons responsabilités. Lorsque des gens qui portent de nouvelles paroles, c'est pour nous sonder avec les Saintes Écritures. Ce n'est pas toute parole qu'on dit, même dans les églises, pour nous accepter. Si parole-là n'est pas respirer l'odeur de Jésus-Christ, n'est pas respirer l'odeur de la parole, nous devons répudier cette parole. Parce que nous-mêmes tous, nous gagnons la vie de Jésus en nous. La parole de Dieu pas doit servir. Nous ne pas recevoir la parole, bon Dieu, pour régler à faire pareil, pour faire l'argent sous parole, bon Dieu. Bon Dieu a très dur envers des gens qui ont utilisé, manipulé parole pour régler à faire pareil. Parole, mon Dieu, qui a une seule mission, c'est pour capoter la vie, mon Dieu, par mon qui a péri en ce ballon. Enfin, m'a dit, bien mes frères et sœurs, que nous devons faire confiance à la parole, mon Dieu. Et autant nous capables de propager la parole là. Nous devons être fidèles dans propager la parole ça. Là, moi, regardez le pays ça. Moi, avec maladie que nous gagnons, aux maladies que le pays nous a souffert, ce n'est pas n'importe docteur qui a guéri la maladie ça. Le pays nous, malheureusement, après 200 ans, plus passé 200 ans, nous devons dire que dans pile sens, il est malade. Parce que les mêmes problèmes à continuer entre nous. Nous sommes peuple qui manquait amour d'une pour l'autre. On a même dit que ça a plus dominé dans le pays, nous c'est Raïssa, d'une pour l'autre. Son peuple, malheureusement, n'a vivre avec sens d'égoïsme. Nous passionnés pour affaire par nous seulement, nous pas épris d'amour et de justice. Leur parole, mon Dieu, est en côté. Il fait mon rêve vivre en communion, il fait mon rêve partager, il fait mon rêve vivre en l'autre, il promouvoir la paix, il promouvoir la justice. Lorsque un pays pas bien, il est malade, il besoin de la parole
parole de Dieu pour guérir, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons besoin de confiance dans la parole. Confiance que la parole est capable de guérir la communauté nous. Que la parole est capable de guérir le pays nous. Que la parole est capable de faire pays nous vivre un pays tout neuf selon la volonté de Dieu. La parole de Dieu elle est une parole éternelle. La parole de Dieu c'est la vérité en vérité. La parole de Dieu c'est une parole de vie. Moi-même qui parle avec nous, même si je célébrer la parole, c'est parce que un jour, la parole ça a devenu dans la famille moi. Côté de t'a servi une loi, de t'a quoi dans bagaille que pas d'adoué quoi, de t'es esclave. Mais bonjour, autour de 1948, le Seigneur t'a révélé à travers la parole, à grand-mère et qui t'a accepté cette parole avec joie. Jour ça, côté parole ça a devenu incarné dans la famille là, c'est un jour de délivrance. C'est un jour de liberté, parce que c'est là ça nous commençons à vivre tout le bon vrai. C'est à partir de jour ça que m'estimer que nous avons une identité nouvelle. Et si je dis par la grâce de Dieu, moi qui suis prédicateur de l'évangile, c'est parce que parole là t'a agi, il t'a libéré, il t'a délivré, il t'a porté la vie. Moi je suis convaincu que si nous mettons une parole en place autour de nous, dans la famille, nous, dans l'affaire, nous, dans l'activité, nous, dans la communauté, nous, dans le quartier, nous, parole ça, il ne peut pas manquer par porter la vie de Dieu, la vie de Jésus-Christ en abondance. Que Dieu vous bénisse.